Bien-aimés de Dieu, soyez salués dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voici dans la deuxième séquence de la méditation du 7 décembre 2024 dans Matthieu 10, les 23 premiers versets. Vous comprendrez que nous avions élargi ce texte parce que le calendrier liturgique nous demande de méditer sur les 8 premiers versets de Matthieu 10. De quoi s'agit-il dans ce texte? Il s'agit de l'envoi en mission des 12. Alors, pour que nous puissions mieux comprendre la mission que Jésus confie à ses disciples, retenons que Jésus choisit d'abord ses disciples pour asseoir sa mission. Il a besoin de compagnons fidèles, d'où le choix de 12 disciples, communément appelés apôtres ou envoyés. Car à l'époque, le seul moyen disponible pour propager la nouvelle était le bouche à oreille. Rappelons-nous qu'à la fin du chapitre précédent, c'est-à-dire Matthieu 9, 35 à 38, Jésus a dit aux disciples de prier le propriétaire de la récolte d'envoyer encore des ouvriers pour faire sa récolte. Ainsi, Jésus concrétise ici cette parole par l'envoi des apôtres en mission, afin qu'ils annoncent aux Juifs que le royaume des cieux s'est approché. Alors, Jésus donne aux disciples une feuille de route. C'est quoi la feuille de route? La feuille de route, c'est un document qui détaille les tâches à réaliser afin de tracer un plan clair permettant d'atteindre les objectifs fixés. Alors, les objectifs fixés ici, c'est atteindre les gens qu'on veut évangéliser en vue de leur conversion ou de leur délivrance. Alors, cette feuille de route comprend plusieurs points. Le premier, Jésus dit qu'aller vers les brebis perdues d'Israël. Dans toute mission, il est nécessaire de délimiter l'espace de travail et la population cible, ce qui facilite l'évaluation de l'action menée. C'est à Israël déjà que Jean le Baptiste s'est adressé, et maintenant c'est le Messie lui-même qui fait proclamer au même peuple l'approche du royaume des cieux. En revanche, la prédication de l'évangile de la grâce à tous les hommes n'a véritablement pris son élan qu'à partir de la Pentecôte. Deuxième point de la feuille de route, Jésus demande de guérir les malades et de ressusciter les morts et de chasser les mauvais esprits. Alors, pour accomplir cette mission, Jésus donne à ses disciples le pouvoir d'opérer des miracles. C'est un privilège pour eux, mais ce pouvoir est donné gratuitement, tout comme l'onction de la prédication. Leur devoir dorénavant à partager ces bienfaits avec leurs semblables. Donc, leur devoir consistait à partager ces bienfaits avec leurs semblables. Ces guérisons opérées constituaient une preuve d'amour et de la puissance de Dieu. Et c'était là l'un des signes indiquant l'instauration du royaume des cieux. Jésus insiste sur la gratuité de leur service d'évangélisation, car eux aussi ont reçu gratuitement la grâce de Dieu. Une façon de leur dire que l'évangile exclut toute exploitation financière de sa proclamation. Mais par gratitude, les chrétiens sont tenus d'offrir l'hospitalité et la générosité aux évangélistes. Troisième élément de cette feuille de route, ne rien emporter de ce qui puisse détourner votre attention de la mission. Le disciple qui s'encombre de biens matériels dans sa mission s'éloigne facilement de son objet. Les exemples sont légion en la matière.
surtout dans la société moderne actuelle. Cet avertissement est adressé aussi à nous chrétiens d'aujourd'hui. Quatrième élément, Jésus leur demande de rester dans la maison où on vous accueille. Eh bien, le disciple ne doit pas être un nécessiteux. Lorsqu'il travaille pour la gloire de Dieu, le Seigneur ouvre le cœur des hommes simples pour les accueillir et pourvoir à leurs besoins. Le récit des apôtres, des actes des apôtres, est riche en exemples. Ayons donc confiance à cet ordre de Jésus. En revanche, quand on ne vous accueille pas et on ne vous écoute pas, dit le Seigneur, secouez la poussière de vos pieds en quittant le lieu. Comme signe que vous ne voulez rien conserver d'eux, pas même la poussière de vos pieds que vous regardez comme une souillure. Pour le jugement de ce genre de personnes, Jésus utilise l'image de Sodome et Gomorrhe, qui renvoie à la dépravation et au refus d'écouter l'Évangile. Plus la connaissance de Dieu est grande, plus la culpabilité l'est aussi pour ceux qui rejettent l'Évangile. Confère Matthieu 11, 24 ou Luc 12, 47 à 48. Cinquième élément de la feuille de route, il s'agit des types de persécutions que les disciples devaient rencontrer. Jésus prévient ses disciples que la mission qu'il leur confie n'est pas aussi aisée qu'ils le pensent. Il leur demande d'être prudents comme des serpents et innocents comme des colombes. Ces deux vertus, c'est-à-dire prudence et innocence, ne sont pas naturellement réunies chez l'homme. L'Esprit de Dieu seul peut lui donner de les posséder en une égale mesure. Jésus les exhorte ainsi à la vigilance, car il y aura beaucoup d'obstacles, dont, par exemple, l'opposition des adversaires déclarés de l'Évangile. Alors, les premiers évangélistes ont rencontré une opposition farouche des chefs religieux, politiques et civils, mais aussi des gens de conditions modestes. Et Jésus sait qu'il va lui-même passer par là. Donc, ses disciples ne seront pas exemptés de la persécution. C'est pourquoi il les prévient du danger à venir, mais tout en leur rassurant de sa protection. En substance, il leur dit de ne pas s'inquiéter, car l'Esprit de Dieu parlera à leur place. En lisant les Actes des Apôtres, nous sommes très touchés de voir le type de supplices subis par les disciples dans leur mission d'évangélisation. Aujourd'hui, dans le lieu où le christianisme s'est implanté, le diable travaille souvent de manière sournoise. En effet, il s'introduit dans le milieu chrétien en utilisant des gens enclins à la cupidité, à l'hypocrisie, à l'impudicité et à l'idolâtrie, en créant des divisions et amenant certains sur le chemin de la perdition. Confère 1 Corinthiens chapitre 5 et chapitre 6 et 2 Pierre 2 verset 3. Enfin, deuxième type de persécution que les disciples devaient rencontrer, que les disciples que nous sommes aujourd'hui rencontrons certainement, l'opposition de proches qui ne partagent pas votre foi. Alors beaucoup de chrétiens souffrent de non-acceptation de leur nouvelle expérience de vie dans les milieux où ils vivent. Ce cas est souvent observé dans les familles, où peu de gens prient. Et la foi de celui qui croit est souvent mise à l'épreuve. Que de divisions dans nos familles où la foi en Christ est méprisée. Mais il faut toujours avoir un esprit d'humilité et de prière pour pouvoir les amener à la foi. C'est là le témoignage que Christ attend de nous. C'est donc un réel combat spirituel que certains chrétiens livrent dans leur milieu de vie et parfois dans le milieu professionnel. Malgré cette opposition,
Christ nous invite à le témoigner partout où nous sommes, car nous n'avons pas à cacher la lumière reçue sous un sceau. Confère Matthieu 5, verset 15. Alors, quelle application faire de ce texte à notre vie? Cher lecteur, comment assumes-tu ta mission de disciple? Rencontres-tu des obstacles et lesquels? Comment fais-tu pour essayer de t'en sortir? À chacun de nous de méditer. Que Dieu vous bénisse.